Vous les voyez presque tous les jours dans le ciel, ces longues traces blanches laissées derrière les avions. Mais savez-vous réellement ce que c'est? De la fumée? De la pollution? Des produits chimiques? Aujourd'hui, on va découvrir l'origine de ces fameuses traînées blanches. Et vous allez voir que l'explication est à la fois très simple et en même temps fascinante. Non, ce n'est pas de la fumée. La première idée reçue, c'est que beaucoup de gens pensent que les avions crachent de la fumée derrière eux avec ces fameuses traces blanches. Alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas du tout ce que vous voyez. Un moteur d'avion, il brûle son carburant de manière extrêmement efficace, mais ce n'est pas de la fumée. Les réacteurs, ils produisent du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et beaucoup de chaleur. Et cette fameuse trace blanche alors? Eh ben non, elle n'est pas constituée de fumée. Et de quoi est-elle composée? Eh bien, elle est composée principalement de minuscules cristaux de glace. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme quand vous respirez à l'extérieur en hiver et que vous voyez cette fumée qui sort de votre bouche. C'est un peu le même mécanisme. Sauf qu'ici, bien entendu, ça se produit à plusieurs kilomètres d'altitude. Le ciel est froid, très froid. Quand on est au sol, on peut être en plein été, il peut faire 30 degrés, alors qu'en altitude, ce n'est absolument pas la même chose. À l'altitude de croisière d'un avion de ligne, la température elle va osciller entre moins 40 et moins 60 degrés à peu près. C'est donc un environnement extrêmement froid. Et les moteurs dans tout ça, ils vont expulser des gaz très chauds et des gaz contenant de la vapeur d'eau. Et que fait cette vapeur d'eau lorsqu'elle rencontre l'air glacial? Elle va se condenser instantanément et puis elle va geler presque immédiatement. Le résultat, ça va être l'apparition de millions de minuscules cristaux de glace. Et c'est ce nuage artificiel qui va former ces traînées blanches. Alors pourquoi certains avions laissent des traces et d'autres pas du tout? Parce que vous l'avez peut-être remarqué que certains avions laissent des traces et d'autres non. Et pourtant, parfois ils volent exactement à la même altitude. La raison, elle est simple, c'est les conditions atmosphériques. Pour qu'une traînée blanche apparaisse, il faut que l'air soit suffisamment froid mais également suffisamment humide. Parce que si l'air est trop sec, par exemple, eh bien la traînée, elle va disparaître très rapidement. Par contre, si l'air est suffisamment humide, elle va rester et persister et du coup, eh bien, on va la voir dans le ciel. Elle va rester parfois plusieurs dizaines de minutes. Au final, c'est un peu comme la formation des nuages. Certains jours, les conditions atmosphériques sont parfaites pour la formation des nuages, d'autres, eh bien, ce n'est pas le cas et du coup, les traînées blanches n'apparaissent tout simplement pas. Alors, pourquoi certaines traces disparaissent presque immédiatement? Il existe plusieurs types de traînées. Certaines vont disparaître en quelques secondes alors que d'autres vont persister et rester plusieurs minutes. Pourquoi? Tout ça, ça va dépendre de l'humidité de l'air. Dans un air sec, les cristaux de glace ils vont avoir tendance à s'évaporer très rapidement, alors que dans un air humide, ils vont persister et du coup, les traînées blanches vont se voir durant plusieurs, voire plusieurs dizaines de minutes. D'ailleurs, ils peuvent même s'élargir progressivement au point de former de véritables nuages artificiels. Et c'est pour ça que certaines traces blanches, elles vont carrément recouvrir une partie du ciel entièrement. Maintenant, parlons de certaines fameuses théories. Parce que oui, il est impossible de parler des traînées blanches sans évoquer cette théorie-là. Parce que depuis plusieurs années, certaines personnes affirment que les traînées blanches ne sont autres que des produits chimiques déversés dans le ciel. Si vous ne le savez pas, ces théories, on les appelle les chemtrails. Et selon leurs partisans, ces traînées blanches-là, ça serait des produits chimiques que les avions recracheraient dans le ciel. Mais au jour d'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve scientifique qui va affirmer ces théories-là. Parce qu'il faut quand même savoir que le mécanisme de formation de ces traînées, ils sont étudiés depuis de nombreuses années, ils sont compris, ils sont documentés. Donc pour l'instant, il n'y a clairement pas de preuves qui vont affirmer que ces traînées blanches sont des produits chimiques destinés à nuire à notre santé. D'ailleurs, les scientifiques ils peuvent même prédire les conditions favorables à l'apparition de ces traînées. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce phénomène il est quand même étudié
depuis l'aviation militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Donc bien avant cette théorie-là, ça fait des décennies que on étudie ce phénomène-là. Donc voilà, aucune preuve concrète à ce jour sur cette fameuse théorie des chemtrails. Les traînées blanches durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un fait historique qui est peu connu du grand public. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, ces fameuses traînées blanches, elles pouvaient tout simplement révéler la position des bombardiers. Du coup, un avion, il devenait visible à plusieurs dizaines de kilomètres. Les pilotes essayaient de changer d'altitude pour justement cacher leur position et effacer, si je peux dire ainsi, les traînées blanches. Pourquoi? L'objectif, tout simplement, pour ne pas être repérés. Les états-majors, les hauts commandements, ils surveillaient de près ce phénomène, tout simplement pour ne pas trahir leur position et ne pas compromettre les missions aériennes. Donc, ce phénomène est connu depuis un bon moment. Alors maintenant, une question un peu plus ou beaucoup plus actuelle. Est-ce que les traînées blanches ont un impact sur le climat? Il faut savoir que les scientifiques, ils étudient ce phénomène depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi? Parce que ces traînées blanches, cette condensation, elle va localement modifier la couverture nuageuse. Et certaines études suggèrent qu'elles influencent le climat et la température, notamment pendant la nuit. Après, c'est un sujet qui reste quand même très complexe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est au vu de l'actualité de l'époque, les compagnies et les constructeurs s'y intéressent de plus en plus près parce que c'est un sujet d'actualité encore une fois. Il y a même certains projets qui envisagent d'adapter les trajectoires. Les adapter pourquoi? Pour éviter certaines traînées les plus persistantes. Alors pour résumer, ces fameuses traînées blanches ne sont pas de la fumée, elles sont composées principalement de cristaux de glace. Et elles apparaissent lorsque la vapeur d'eau expulsée par les moteurs va rencontrer l'air glacial de l'atmosphère. Et leur présence, elle va dépendre de la température, de l'humidité et des conditions météo du jour. Parce que derrière ce phénomène qu'on observe tous les jours, il y a une explication scientifique qui est fascinante et en même temps détaillée et comprise. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez déjà de quoi étaient composées ces traînées blanches? Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez surtout pas pour soutenir la chaîne à vous abonner, à mettre un like. Vous trouverez aussi notre boutique en ligne dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, bon vol!